Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage une nouvelle vidéo recette HelloFresh. Pour les WW, comme vous pouvez le savoir, je ne pourrai pas vous mettre les SP, le programme a changé. Je suis vraiment désolée. J'ai quand même fait le calcul en calories. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc, on va faire le filet de merlu tikka masala et poivron vert avec du riz, des noix de cajou et de la coriandre. Allez, c'est parti, je sors tout ce qu'il y a dans mon frigo. Hop là. Voilà, ici, il y a tous les ingrédients que je devrais avoir là-dedans. Donc, ici, c'est la coriandre. Ici, c'est le riz. Alors, moi qui avais décidé de ne plus manger trop de riz parce que c'est un indice glycémique assez haut. Mais bon, là, j'ai pris des recettes. Il n'y a pas grand choix, en fait, à ce niveau-là. Ensuite, ici, on a une boîte de tomates pelées. Ici, on a les noix de cajou concassées. Le merlu, filet de merlu avec peau. Oh, j'aime pas trop la peau, moi. Ici, on a du garam masala. Je connais pas du tout, en fait. Ce sera l'occasion de tester. Ici, un poivron. Un piment que je ne mettrai pas. Non, j'ai pas envie de m'arracher la bouche. Du lait de coco. Ok. Du gingembre. Alors là, je vais en avoir. Il m'en reste des autres recettes. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus. On va voir. Parce que l'autre recette, il disait pas la quantité à mettre. Je pense pas que c'est un gros morceau comme ça. Et je ne sais toujours pas si ça s'épluche, en fait. Un citron vert. Ici, c'est marqué citron vert bio. Très bien. Un oignon. Il est un petit peu triste, mon oignon, là, déjà. Ici, j'ai... Hop, j'arrive pas à l'attraper. Hop, hop, ici. Il y en a une qui est rebelle. 3 gousses d'ail. Ici, ça doit être... Je sais pas. Franchement, ça se ressemble fort. J'ai jamais eu pris du curcuma frais, en fait, non plus. Ça, je connais pas du tout. Bon, bah écoutez, ça doit être ça. Hein. À mon avis, c'est ça. Voilà. Alors, ils nous disent... Déjà, je voulais voir pour les calories. Ça fait 667 calories pour une portion. Je trouve ça quand même énorme, quand même. En faisant WW, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut avoir du beurre et du poivre et du sel. Donc, je n'ai pas de beurre, ça commence bien. On commence. Ciseler finement l'ail et l'oignon. Râper le gingembre et le curcuma frais. Attention à ne pas vous tacher. Et lavez aussitôt vos ustensiles. Coupez le poivron en petits dés. Épipiner et émincer le piment. Alors ça, je ne le fais pas. C'est marqué ça pique, dosé selon vos goûts. Mais ça, c'est sûr, je ne vais pas en mettre. J'ai trop mauvais souvenirs. J'en avais déjà fait, j'en avais coupé. Et je ne m'étais pas lavé les mains sur le coup. Et je me suis gratté l'œil et ça a été terrible. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Parce que franchement, moi, je suis nulle pour ça. Je fais que des bêtises. Voilà, ensuite, effeuiller et ciseler la coriandre. Prélever le zeste du citron vert à l'aide d'une râpe fine et couper le reste en quartiers. Bon, ben voilà, jusque-là, ça va. Alors, ensuite, retirez la peau du merlu, salez et poivrez-le, puis coupez-le en morceaux. D'accord? Faites fondre le beurre dans une sauteuse à feu doux, vif et moyen. Faites revenir l'oignon, le poivron vert, le piment. Portez la casserole d'eau à ébullition pour le riz. Bon, ben voilà, jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué. Allez, on attaque, c'est parti.
Bon, voilà, tout ce qui était à couper et à éplucher, c'est fait. J'avoue, c'est vrai, le curcuma, ça tâche. Mais c'est une grande première pour moi, franchement. Et puis, ça sent super bon. Voilà, ben, écoutez, je ne savais pas s'il fallait l'éplucher, mais avec le tout petit bout, je ne sais pas comment j'aurais pu éplucher ça. Et le gingembre, je ne sais toujours pas s'il faut l'éplucher. J'aurais pu aller voir quand même sur Internet. Là, il y a le zeste du citron vert. Si je me mets comme ça, vous verrez mieux. Le zeste du citron vert, l'ail, l'oignon et la coriandre. Voilà, maintenant, il faut que on fasse le poisson. Alors, le poisson, il va falloir couper la peau. Là, je pense qu'on va rigoler. Allez, c'est parti. Je vais prendre un grand couteau. Peut-être que ça sera plus facile. Allez, c'est parti. Bon, vous savez quoi? Je vais garder la peau. Je pense pas que ce soit toxique. Hein. Et je vais le couper en petits morceaux comme c'était écrit. Et ça ira bien comme ça. Parce que là, j'en ai jusqu'à demain. Voilà, on va faire comme ça. Tant pis pour la peau, hein. On verra bien. Allez, go, je vais faire chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une sauteuse pour faire revenir le poisson. On en met vraiment très très peu. Voilà, on met ça de côté, les oignons, poivrons. Ici, j'ai mis l'eau à chauffer pour le riz et je le mettrai à cuire dès que ce sera à ébullition. Je vais mettre le riz. Donc, je rajoute l'ail. Je n'ai pas vu s'il fallait mettre le citron vert. Le gingembre et le curcuma. Et je rajoute la cuillère à café garam masala. Je rajoute la tomate concassée. Et je rajoute 150 ml d'eau. Je vais mettre du sel et du poivre. Et je vais laisser mijoter pendant 8 à 9 minutes. Le riz est en train de cuire, je vais l'égoutter, comme ça sera fait. Et puis après on continue la recette. J'ai bien laissé mijoter, ça m'a même un petit peu réduit, je vais pouvoir rajouter peut-être un petit peu d'eau. Et je vais rajouter le poisson. Ouais, je vais être obligée de rajouter un petit peu d'eau, je pense. Il faut rajouter aussi les zestes de citron, mais que la moitié, enfin les 3/4. Il restait un petit peu de l'ail de tout à l'heure. Voilà. Je rajoute un petit peu d'eau. La moitié du jus de citron. On mélange bien sans casser le poisson. Et je viendrai rajouter ensuite le lait de coco. Voilà, allez, je laisse mijoter ça. Je rajoute le lait de coco et je vais faire le dressage de l'assiette.
lésine pas sur la quantité et je trouve quand même que la qualité n'est pas trop mal. Et puis je vais dresser l'assiette. Voilà la quantité de riz pour 2 personnes. Alors, comme moi je fais WW, je calcule encore les féculents, hein, je pèse. Donc on va mettre 100 g de riz. Voilà, là ça fait 100 g de riz, même un petit peu plus. Voilà, il y a 117 g exactement. Il reste tout ça. Il y a au moins 3 parts. Moi, j'ai pris pour 2 personnes, mais il y a au moins pour 3 personnes. Et voilà, c'est quand même pas mal. J'ai goûté, c'est très bon. Donc on va commencer par faire la brioche, pain brioché aux pépites de chocolat. Je remercie beaucoup Eliane qui me l'a envoyé, super gentil. Elle m'a même mis un petit mot, trop gentil, tu es adorable, merci beaucoup. Donc on va commencer, on va tester une recette de pain brioché aux pépites de chocolat. Donc les pépites de chocolat, ici c'était marqué 50 g, moi j'en ai mis 40. Alors il vous faudra un œuf, un yaourt, du lait écrémé, ça on verra après pour... parce que j'ai vu qu'il faut aller jusqu'à 320 ml, mais ça sera avec le yaourt et l'œuf. Du sel, 20 g de beurre, moi je prends ce beurre là. Alors 20 g de beurre, un œuf, un yaourt. Ensuite, 2 cuillères à soupe d'édulcorant. Alors moi je mets du Sugarly et je mets 40 g de Sugarly. Voilà, comme ça au moins. Ensuite, 500 g de farine. Alors là, c'est de la levure séchée, déshydratée. Moi, je prends de la levure normale, fraîche, parce que j'en ai et je veux pas qu'elle s'abîme. Donc, en fait, pour 7 grammes, je suis allée voir les équivalences. Pour 7 grammes de levure séchée, de levure déshydratée plutôt, il faut 20 grammes de levure fraîche. Voilà, donc ça, ce sont les équivalences. J'ai mis mes mains dans le beurre. Super. Et les pépites de chocolat. Voilà, donc on va commencer la recette. C'est parti. Donc la farine, elle est là, je l'ai déjà pesée. J'ai mis 2 cuillères à soupe de lait pour mettre la levure. Hop. Ensuite, il faut prendre un œuf et le battre dans un verre doseur, si possible. On va battre l'œuf. Alors, on rajoute un yaourt nature. Voilà, comme ceci. Donc, on va chercher les millilitres. Il faut, voilà, il faut 320. Voilà, il faut verser le lait pour aller jusqu'à 320 millilitres. Hop, je prends mon lait. Voilà, là, on est à 320 millilitres. Et on va verser ça dans la cuve de la machine. Je vais rajouter le beurre, le sucre. Je vais mettre un petit peu de sel. Voilà. Et je vais rajouter la farine. 500 grammes, oui, c'est ça. Et ici, je vais venir rajouter la farine que j'ai fait diluer dans le lait.
tous les ingrédients sont mis. Il faudra attendre le premier bip pour ajouter les pépites de chocolat qui sont donc dans le congélateur. Voilà, alors je me mets sur position 4. Ici, on va mettre 1 kg. Et moi, je laisse toujours un médium. C'est très bien pour moi, c'est ce que je préfère. Et c'est parti pour 2h55. Voilà, la brioche est terminée. On va ouvrir. Oh! À la caméra, elle a l'air plus foncée. Elle n'est pas autant foncée. Ça sent super bon. Les pépites de chocolat se sont bien mélangées. C'est vraiment une première pour moi avec les pépites de chocolat. Donc, on va la démouler et on va regarder ça de près. Et voilà, je vais faire attention en la démoulant parce que la dernière fois, voilà ce qui m'est arrivé. Donc cette fois-ci, je vais bien me protéger. Allez, go, c'est parti. Et voilà, je vais la laisser refroidir avant de la couper. Elle est moelleuse. Ouf, je vais arrêter de me brûler. Voilà, donc je vais la laisser refroidir. Après, on la coupera ensemble. Ça sent super bon. Allez, on va couper la brioche. Elle a bien refroidi. On va voir ce que ça donne. Je vais couper dans le milieu. Bon, elle est un petit peu croustillante. Ouais, les pépites de chocolat, c'est pas tip top. Voilà, il y avait beaucoup plus. On va couper une jolie tranche. Elle est pas mal, hein? Ah oui, franchement, je vais la goûter. Ça donne super envie. Ah ouais, on ne dirait vraiment pas une brioche allégée. Hein. Un régal. Donc voilà, la recette vient de ce livre que Eliane, une abonnée fidèle, m'a envoyé et ça me fait énormément plaisir. Elle est super gentille. Je te fais plein de gros bisous, Eliane. Et merci beaucoup pour toutes ces petites recettes que je testerai certainement dans mes prochaines vidéos. Il y a de quoi faire. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.